Hello et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Adime, mais vous pouvez m'appeler May. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important en cette nouvelle saison, la meilleure saison de l'année, l'automne. Oui, je l'ai dit, l'automne est la meilleure saison de l'année. Il y a des gens qui vivent que pour cette saison, j'en fais partie. Peut-être que je vous raconterai plus tard mon histoire, mon lien d'âme avec l'automne. Mais là, je voulais vous parler de toutes ces choses à faire en automne pour romantiser votre vie ou l'apprécier et en profiter au maximum parce que c'est une saison très courte malheureusement. Il faut savoir que moi, j'adore l'automne, mais depuis que je suis toute petite, et j'ai jamais compris ce sentiment que j'avais en automne qui est genre réconfortant. Alors, pour commencer, moi, je dirais regarder des films ou des séries qui sont dans le mood de l'automne. Tout particulièrement, la série phare à regarder en automne, c'est Gilmore Girls. Moi, c'est une hype que je n'ai pas compris en fait, parce que quand je suis arrivée, en fait, il y a une année, genre, je suis arrivée sur TikTok et en automne, je voyais que tous les gens regardaient. Genre, il y avait grave une esthétique autour de Gilmore Girls en automne et tout. Et je me dis, mais de quoi elle parle? Genre, c'est qui elle? Enfin, si je savais c'était qui, mais j'étais trop petite quand c'était sorti Gilmore Girls. Et après, j'ai une amie, en fait, du coup, j'étais allée chez elle et elle regardait Gilmore Girls et elle me dit, non, mais meuf, il faut vraiment que tu t'y mettes. Genre, c'est trop ta vibe. Pourquoi tu regardes pas? Donc, je suis en mode, ok, attendez, je vais regarder. Du coup, je crois que j'ai commencé à regarder en 2023 vite fait parce que du coup, j'ai vu que c'était la hype. Effectivement, j'ai bien aimé le mood, mais comme je travaillais, j'étais trop fatiguée et tout. Je regardais ça tard le soir et en fait, j'étais trop fatiguée donc j'arrivais pas à avancer. Mais j'aimais beaucoup le mood. Et depuis l'année dernière, je me suis mise à fond. Et là, cette année, du coup, c'est trop drôle parce que c'est trop bizarre. Mais en fait, j'ai regardé tout l'automne, hiver, et genre vraiment vers l'hiver, genre vers janvier, j'ai arrêté de regarder parce que j'étais plus du tout dans le mood. Et là, je suis trop contente parce que j'ai repris l'avant-dernière saison, du coup. Et pourquoi Gilmore Girls? En fait, déjà, je vais raconter l'histoire. Gilmore Girls, c'est littéralement les filles Gilmore. Et en gros, c'est l'histoire d'une mère et sa fille. Une mère célibataire qui élève sa fille. Et en fait, elles ont une relation et une complicité très copine-copine, en fait. Elle a vraiment une relation amie-amie avec sa fille. Et sa fille s'appelle Lorelai comme elle. Mais du coup, elle la surnomme Rory. Donc, c'est Rory, la fille, et Lorelai, la maman. Et du coup, c'est une maman qui est très jeune parce qu'elle l'a eu à 16 ans, sa fille. Et en fait, tu suis un peu leurs aventures. Pourquoi ça c'est une série qui est autant publicité en automne et ça fait des années en fait que c'est sorti. Ça fait des décennies, hein, genre ça doit faire 20 ans et ça marche toujours autant. C'est parce qu'en fait, moi j'aimerais dire genre Game of Girls Walk, so the soft vloggers run. En gros, c'est grave la même vibe que ton youtubeur préféré. Mais genre, vous voyez, les youtubeurs soft life, genre très doux, et en fait, il y a toujours des petites musiques. En plus, elles habitent dans une petite ville et ils font tout le temps des événements, que ce soit en hiver, en automne. Ils décorent la ville. Elles sont toutes... Et même, genre, elles sont toutes douces et tout. Et c'est très girls aussi parce que ça parle beaucoup de mode et tout. Et en fait, c'est doux, mais en même temps, c'est très intéressant et c'est très drôle, en fait. Et le personnage de Lorelai est hilarant. Et ça traite par contre de vrais sujets, genre mère-fille et tout. Et surtout, de toute façon, la bande-annonce, c'est en automne. En fait, l'intro, c'est vraiment le thème automne. Et en fait, la première saison démarre en automne. Donc voilà, je vous conseille juste au moins de regarder la première saison. Ensuite, pour des films d'automne, il y a plus un côté genre, là on va parler du côté automne chill, mais si vous voulez, je vous ferai un réel de tous les films et les séries que je vous conseille en automne, mais genre les trucs un peu spooky, un peu Halloween et les trucs un peu plus chill automne. Après, moi j'aime pas les films d'horreur, je vous le dis tout de suite, donc je vais vous conseiller vraiment des trucs genre spooky, mais pas horreur quoi. Dans la même vibe, regarder des vlogs. Ma nouvelle obsession, moi, c'est de trouver un youtubeur, mais genre un vlogueur, et de regarder tous. Et si j'aime, je regarde tout. Tout, c'est vraiment c'est une obsession que j'ai démarré. Je suis trop fan, surtout que comme je travaille à la maison, bah en fait je mets des vlogs et je travaille aussi à côté. Et, et là je vais vous conseiller mes youtubeurs préférés. Dans tout ce qui est francophone, je conseille forcément Super Lumos, la star nationale. Vraiment, Super Lumos, c'est tellement cosy. En plus, il a vraiment une vibe automne-hiver. L'automne, c'est sa saison préférée.
Dans la team francophone, je vous conseille aussi ma copine Malek Nab. Elle fait des super vlogs tout doux. Là, récemment, elle a refait sa chambre, c'est incroyable. Aussi, je conseillerais une amie de Super Lumos que j'ai découvert du coup, sur sa chaîne. Et je savais pas qu'en fait, elle faisait des vlogs YouTube. J'ai oublié son nom, désolée, mais elle fait des vlogs incroyables. En international, je conseillerais, comment elle s'appelle? Noah Maria, c'est ma copine qui me l'a poussée. Alors elle a une esthétique. Elle, c'est Rory Gilmore. Je vous jure, j'ai jamais vu ça. C'est une Suisse et elle parle en anglais, mais ses vlogs, mais en fait, elle a une vibe de vieille dame, mais genre dans un corps de jeune fille. En fait, c'est trop moi. Moi, j'adore les vibes comme ça. Et c'est très vintage, très doux. Elle est incroyable, elle est trop mimi. Il y a une autre fille aussi que j'ai découvert récemment, qui elle fait beaucoup de vlogs très livres. Elle a un peu une vibe de châtelaine, un peu genre vraiment genre la meuf riche, trop belle, qui a tout pour elle et qui vit dans un petit château en hiver. Oh, j'adore. Je vous le mettrai ici. Ouais, en tout cas, pour l'instant, c'est ce que j'aime le plus regarder. En tout cas, les vlogs d'automne que j'aime le plus regarder. Après, il y a moi aussi. Vous regardez mes vlogs. J'ai fait pas mal de vlogs. En fait, c'est drôle, mais j'ai recommencé à vlogger en automne parce que c'était moi la saison préférée que j'étais en mode, il faut vraiment que je fasse ça. Et j'ai l'impression que jamais rien pour arriver à la hauteur de mon automne 2024. Faut pas que je dise ça, mais en tout cas, j'ai fait des vlogs de mon automne 2024. Ensuite, dans la même vibe, je dirais écouter de la musique. Moi, j'aime beaucoup écouter de la musique indie en automne. Genre, vous voyez, un peu style Lofi, Bida, Boudi, Bida Doubi. Vraiment, les trucs un peu genre. Je vous mettrai une playlist que j'aime écouter. Ensuite, le jazz. Mais le jazz, ça, c'est pour moi, c'est. J'aime bien écouter du jazz en hiver. Peut-être je vous ferai une vidéo sur l'hiver, Noël et tout. Mais en tout cas, musique indie. Et. Attendez. Je vais vous dire un truc de fou. Ensuite, faire des promenades. En fait, l'automne, pourquoi je pense que c'est une saison que j'aime autant personnellement, c'est les couleurs de l'automne, c'est magnifique. Le rouge, le vert, le jaune, les arbres, les feuilles qui tombent. Mais c'est un mood, genre, vous vous rendez compte qu'on a ça qu'une seule fois dans l'année, c'est magnifique. C'est comme les fleurs au printemps, on a ça qu'une seule fois dans l'année. Et donc, moi, ma passion, sortir, marcher, mettre mes écouteurs et mettre ma petite musique indie. Mais en fait, c'est bon. Genre, vous voyez, le bonheur, ça tient qu'à un fil. Ça tient qu'à des petites choses. En parlant de sens, du coup, les senteurs, genre en fait, comment dire? Les senteurs d'automne, pour moi, c'est genre tout ce qui est pomme, cannelle, et en fait, acheter des bougies dans ce style-là. Désolée, j'ai des cheveux dans la bouche. Acheter genre des senteurs, des bougies pommes, cannelle, des choses comme ça. Et c'est trop bien. Ou vous voyez les trucs là, les bâtons là, mais des bons, parce qu'une fois j'en ai acheté un, genre il n'avait pas de senteur. Mais acheter des trucs genre si ça coûte cher. En général, c'est les trucs qui sont vraiment de qualité, genre ça sent tellement bon. Après, vous êtes dans un petit mood et tout. Acheter de- Ah, mais du coup, acheter de la déco. Euh, mais genre des petits trucs en mode moi, genre, vous voyez, je vis chez mes parents, donc je vais pas refaire toute ma maison en automne et tout. En vrai, si j'avais un salon, genre j'avais mon salon, j'aurais fait pour chaque saison une nouvelle décoration. Et là, du coup, dans ma chambre, genre parfois j'achète des petits trucs et tout pour décorer, genre pendant Noël, mais sans avoir à refaire non plus toute ma déco. Là, en ce moment, je cherche un jeté de lit pour mon lit parce que je l'ai changé comment dire? J'en ai acheté un au printemps et du coup tout printemps-été je l'ai utilisé et là en fait je voulais changer et en fait j'en cherche un peu marron, un peu beige vu que c'est les couleurs que j'aime beaucoup en automne. J'en avais trouvé un avec un motif fan mais il coûtait cher donc j'étais en mode je sais pas trop si ça vaut la peine parce qu'il avait pas l'air super quali non plus. Ensuite, et du coup, moi, j'adore en fait aller dans des petites boutiques, genre, et regarder un peu leurs petites déco. Genre. Même si vous achetez pas, au moins, je vous promenez, regardez, vous êtes en mode, j'achèterais bien ça pour ma maison. Bien évidemment, mais alors bake, mais bien évidemment faire des pâtisseries d'automne, mais des trucs genre si vous êtes nul, vous prenez une pâte sablée déjà faite, vous faites vos petits sablés. Un truc que moi j'adore faire, une recette facile, c'est le pain perdu avec des pommes à la cannelle, genre c'est délicieux. Oui, je vous ferai un réel avec des recettes
d'automne, si ça vous intéresse. Du coup, je sais qu'il y a aussi un truc qui est hyper connu, qui se fait beaucoup, c'est les roulés, vous voyez les trucs américains, les cinnamon rolls. Mais j'ai une copine qui bake beaucoup et elle m'a dit c'est trop difficile, genre vraiment c'est une galère. Donc je vous conseille d'aller en acheter directement. Ah, je vais acheter ça dans ma bucket list. Manger un cinnamon roll. Des boissons chaudes, achetez-vous un mug. Voilà, en fait, si vous devez investir dans une déco qui n'est pas vraiment une déco, mais plus un objet utile, c'est les mugs. J'ai une obsession pour les mugs personnellement. Et je n'aime pas ma propre cuisine, mais j'achète des mugs à volonté et je les mets partout, en fait, dans ma maison, dans ma chambre et tout. Et je veux trop un mug d'automne. En fait, j'ai décidé que j'allais avoir un mug pour chaque saison. Mais en fait, aussi, il y a tellement de déco maintenant. En fait, les boutiques font tellement des décos par saison. Je peux pas m'empêcher. Je vous jure, j'ai laissé une déco. Je suis passée à Action. Je l'ai laissée parce que je me suis dit que c'était pas raisonnable. Mais je pense que j'en achèterai un genre dans le thème d'Halloween. Mais genre coquette Halloween. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous faites des boissons chaudes, genre pumpkin spice latte, chocolat chaud et tout. Vous voulez que je fasse une recette de pumpkin spice latte? J'en ai jamais fait de ma vie, mais on sait jamais. J'en ai déjà goûté un, c'était pas mal. Je vous conseille les sirops de Monin, mais genre sirop de Monin automne, c'est genre avec des épices et tout. My God, magnifique. Journaling. Le journaling, c'est ma nouvelle obsession. Genre vraiment, ça fait 1 an que je fais du journaling. C'est la meilleure chose qui ait pu m'arriver. Et je vous conseille du coup de faire des journalings selon votre saison. Genre là, j'avais fait ma page récemment. J'ai fait ma page du printemps. C'était incroyable. J'ai fait du coup une bucket list de printemps. C'est la première fois que je fais ça de ma vie, une bucket list par saison. Mais c'est trop cool. Je vous jure, romantisez votre vie. Non, mais faites romantiser votre vie. Genre vous êtes tellement le main caractère, vous vous rendez pas compte. Et du coup là, je veux trop faire une bucket list d'automne. Donc je vous conseille. Comme ça, vous pouvez mettre un peu tout ce que je vous ai dit. Genre, regardez Gilmore Girls, faire des cinnamon rolls. Ma première bucket list, c'était en hiver. C'était à Noël avec les filles. Et une cow dans votre vie. C'est ma copine. Donc c'est une bonne activité relaxante à faire et en plus dans le thème de l'automne et vous pouvez faire du scrapbooking avec des choses que vous avez pris dans des boutiques. Et en parlant de boutiques, en parlant de promenade, j'ai même pas mentionné ça. Allez vous promener dans des librairies, non mais les librairies ou les petites boutiques vintage ou les boutiques d'automne parce que je vous ai dit genre Copenhagen Tiger, ils font beaucoup de trucs genre dans l'automne, genre Søstrene et tout. Non mais allez, mais en fait les librairies en automne, il y a vraiment un autre mode, il y a un autre level. Et il y a des librairies qui décorent en fait du coup selon les saisons. Et je sais que moi récemment, l'année dernière, je suis partie avec ma copine, c'est une librairie anglaise qui s'appelle Smith Son et genre ils décorent pour chaque saison et la saison d'Halloween. Oh là là, dinguerie, je vous jure, c'est trop stylé. Évidemment, du coup, lire des livres en automne, c'est vraiment le mood. En plus, voilà, c'est le mood où on reste à la maison, nanana, donc on cherche à faire des petites activités chill, tranquille. Lire dans un café ou lire dans sa maison, mais top tier. Les livres que je vous conseillerais personnellement, c'est Harry Potter, forcément. Moi, je viens de terminer tout récemment. Je les avais jamais lus de ma vie. Je les ai lus à une vingtaine d'années. Et je vous jure que votre regard, il est différent en étant adulte. Donc, je compte vraiment faire une vidéo sur mon avis sur Harry Potter, en tout cas les livres. Et j'ai pas d'autres livres à vous conseiller. J'aurais dit un peu des livres un peu fantastiques, genre Le Monde de Narnia, tout ça. Ah oui, là, moi, récemment, je vais lire la suite de Hunger Games. Le dernier Hunger Games, je veux trop le lire. J'ai aussi acheté Miss Peregrine et les enfants particuliers. J'ai vu le film, j'ai adoré. Et du coup, j'ai acheté les livres de seconde main. Mais si vous avez des conseils, des recommandations. Ah oui, je suis une tarée. Le livre d'automne par excellence, c'est c'est un auteur japonais et en fait c'est sur un café où on peut remonter le temps et j'ai lu le premier tome l'année dernière et du coup cette année j'ai acheté le deuxième et j'attendais en fait l'automne pour le lire. Ouais, ouais, je suis ce genre de fille, ouais, je vis pour les caméras. Faire du crochet, je ne sais pas du tout faire du crochet, mais c'est chaque année, depuis 2020, je dis que je vais en faire. J'ai commencé en fait l'année dernière, non, il y a 2 ans, et en fait, j'y arrivais pas, du coup, j'ai abandonné.
Mais j'ai une copine qui fait du crochet excellemment bien et à chaque fois, on s'est promis qu'elle nous ferait un atelier crochet, qu'elle nous apprendrait. Et quand je vous dis qu'elle fait excellemment bien, c'est-à-dire qu'on la pousse à ouvrir sa boutique parce qu'elle fait des créations de fou. Et pour mon anniversaire, elle m'a offert un sac en crochet. Je voulais pleurer, c'était mon rêve ultime. Et en fait, l'intérêt du crochet, pourquoi je vous dis ça? Crochet, tricot, hein, tout ça, c'est qu'en fait, vous pouvez faire des petits vêtements. En fait, ça peut être utile parce que vous passez votre temps à faire une activité relaxante et en même temps, vous vous faites des petites écharpes, des petites mitaines, des petits bonnets, des trucs comme ça. Oh là là, aller dans une ferme. Alors c'est pour ça que je vous ai dit que 2024 c'était mon meilleur automne. En fait, je me suis fait une copine et cette meuf-là, c'est une bénédiction de ma vie. Et en gros, elle nous a toutes emmenées à la ferme. Et en fait, c'est une ferme. On peut récolter des pommes, on peut récolter des fruits et légumes. Et genre, vraiment, la récolte des pommes et tout, c'est grave un délire d'automne. Et surtout, les citrouilles, il y avait des citrouilles partout. Non mais je crois que j'allais pleurer. En fait, je vivais mon automne d'américaine, vraiment de American Girl Dream. Genre, j'étais vraiment genre en mode waouh, est-ce que je rêve? Et après, le soir, on a fait un petit barbecue, genre vivez comme des Américains. Non, je rigole. Je dirais pas vivre l'Amérique, mais quand on a grandi avec les Américains et avec l'américanisation du monde et avec les films américains et les séries américaines et Gilmore Girls, je vous jure que votre cerveau il est plus comme avant. Du coup, bah, trouvez une ferme à côté de chez vous et allez visiter en fait. Et en plus, ça coûte pas cher, c'est trop bien. Et finalement, bah, aller dans des cafés, mais bien évidemment, la base, les cafés en automne, c'est trop un mood. Genre, t'es là, tu vas, tu poses, tu prends ton petit goûter, tu regardes par la fenêtre, tu vois, il y a de la pluie, et t'es en mode, et tu lis ton livre, ou tu travailles. Oh, j'adore. Et sinon, en organiser un, c'est trop cool. C'est genre d'organiser un café chez vous, un café coworking un peu avec vos copines et tout. Oh, c'est tellement bien, parce qu'en plus, c'est une safe place, parce que vous êtes tout ensemble et tout, je vous jure. Non, j'aime bien ma vie. Fêter Halloween, mais en gros, quand je dis fêter Halloween, c'est pas forcément faire des grosses soirées ou à être invité à une grosse soirée. Ça peut être aussi genre être dans le mood d'Halloween. Moi, j'aime trop le mood d'Halloween, mais je trouve que ça recommence à avoir une hype en France. On n'avait pas, genre, je me rappelle de mon enfance, il n'y avait plus trop la hype, genre, c'était pas trop ça. Et maintenant, genre, après, moi, je suis plus dans le délire, genre, petite soirée. J'avais fait avec mes neveux, j'avais organisé une petite soirée Halloween. Genre, j'étais partie à Monoprix, j'avais acheté des décos et tout. J'étais revenue, je leur avais mis des bonbons, tout ça. On avait regardé un film. Et c'était trop bien. Genre, je les ai habillés. Genre, je leur ai mis des petits trucs dans les cheveux et tout, en mode Halloween. C'était trop, trop bien. Donc, vraiment, vous pouvez faire ça ou vous pouvez faire une petite soirée entre copines et tout. Et d'ailleurs, si vous voulez, genre, tout ce qui est mode, les tendances automne, j'ai fait aussi, ou en tout cas, je sais pas si elle va sortir après celle-là. Je vais faire une vidéo dessus. Donc, soyez à l'affût. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle est tellement longue. Mais pour moi, les gens qui sont restés jusqu'au bout, c'est que c'est un mood. Vous êtes restés parce que vous êtes restés pour l'ambiance. Vous êtes restés parce que faisons revivre l'ancien YouTube avec les longues vidéos. Les gens se posaient, ils avaient des bougies autour d'eux et un micro et un rêve. Et voilà, j'espère que vous avez beaucoup aimé. Enfin, j'espère que vous... Non. Prenez soin de vous, hein, prenez soin de vous, romantisez votre vie et je vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous prenne la main. I love the winter weather, so the two of us can get together.